Bonjour Nadine. Bonjour. Nadine Ansart, vous êtes sur le plateau de la matinale pour nous parler d'un défi dans lequel vous allez vous lancer. Vous allez voir, tout va bien se passer. On a une invitée du jour qui est un petit peu tendue aujourd'hui, mais on va discuter entre nous. Vous faites comme si nous n'étions que toutes les deux. D'accord. Votre projet, le Naturo Palm Tour, en fait, c'est nager dans tous les départements de France en couplant à chaque fois, quand ce sera possible, des témoignages dans des centres de rééducation. Alors, forcément, je suis obligée de vous demander qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous lancer dans ce projet qui est quand même pas commun. Alors, j'avais une carte de France et j'avais commencé à épingler un petit peu toutes les villes où j'ai déjà nagé. Et en regardant cette carte de France, je me suis dit, ce serait quand même drôlement sympa de la remplir, cette carte. Et puis, j'avais déjà fait il y a quelques années un témoignage dans un centre de rééducation à la Villa Notre-Dame à Saint-Gilles. Et j'avais beaucoup aimé cet échange avec les patients. Et j'avais envie de passer ce message. Faites du sport. Non seulement vous pouvez, mais en plus, ça apporte tellement de bienfaits que c'est important d'en faire. Et donc, je me suis dit, si je couplais les deux, et voilà, c'est comme ça qu'est né le Naturo Palm Tour. Alors, vous parlez des patients de la Villa Notre-Dame. Vous avez eu l'occasion, vous, d'y séjourner un peu ? Oui, j'ai été hospitalisée là-bas il y a quelques années, en 2013 exactement. Et c'est justement en sortant de ce centre de rééducation, j'avais suivi là-bas un programme de réadaptation à l'effort. Et c'est en sortant que j'ai eu le déclic et que je me suis dit qu'on m'avait remis le pied à l'étrier, on m'avait commencé à me remettre dans l'effort et dans le goût du sport. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je continue. Donc, c'est rendre en quelque sorte un petit peu la motivation qu'on vous a donnée à cet endroit. C'est un peu ça, oui. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que c'est de la nage, mais c'est de la nage à la palme. Enfin, en palme, palmée quoi. C'est de la nage avec palme, effectivement, et c'est de la nage en milieu naturel uniquement. En milieu naturel. Et c'est effectivement ce qu'on va voir sur les quelques photos que vous nous avez envoyées. Donc, c'est quelque chose que vous pratiquez quoi, au quotidien ? Plusieurs fois par semaine. Donc, plusieurs fois par semaine. Et vous nagez dans quoi ? Dans l'océan uniquement ? Uniquement dans l'océan, oui. Puisque vous êtes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Voilà, là, on voit l'image dans le bassin de Boisviney, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc là, c'est vous, quand vous vous entraînez. Oui. Ça représente quoi par jour, votre entraînement ? Ça représente à peu près 3 entraînements par semaine, d'1 heure à peu près. Pas plus, parce qu'en ce moment, les températures ne permettent pas non plus de rester trop longtemps dans l'eau. On ne vous en veut pas, non. Elle est un petit peu fraîche en ce moment, l'eau. Et donc, vous avez décidé, c'est pareil, il y a une des photos, on le voit, vous êtes devant une carte, bam, vous punaisez les départements où vous êtes passé. Mais alors, comment ça se passe quand il n'y a pas l'océan, quand on se retrouve dans le centre de la France ? Eh bien justement, c'est un petit peu aussi le but de ce projet, c'est de partir à la découverte des lacs et des rivières de France. D'accord. Et donc, dans ces cas-là, vous comptez sur quoi ? Sur des invitations ou c'est vous qui décidez d'aller à tel endroit ? Alors, il y a un petit peu les deux. Je cherche beaucoup sur Internet les événements qui existent. Je me renseigne, je téléphone, je m'inscris. Et puis, je commence à avoir justement des invitations parce qu'on commence à en parler un petit peu. Et donc, voilà. Alors, quels sont les endroits qui sont déjà fixés ? Alors, je commence le 2 avril prochain. Ah, c'est bientôt. C'est bientôt. À Saint-Jean-d'Angély, dans le 17, avec la descente de la Boutonne, organisée par le club de plongée de Saint-Jean-d'Angély. J'ai quelques étapes importantes. La traversée d'Angers le 1er mai. Les championnats de France à 40 ans, au mois de juin. Et l'Open Swim Star à Paris. Pareil, vous allez nager dans la Seine ? Je vais nager dans le bassin de la Villette. Dans le bassin de la Villette. Oui. Et donc toujours avec des palmes. Toujours avec des palmes. Et puis, un autre événement qui est pour moi important, c'est un monsieur qui, au mois de juillet, prépare un défi pour récolter de l'argent pour un enfant d'un de ses collègues qui a une maladie rare et qui m'a demandé de l'accompagner sur quelques kilomètres. Et j'ai trouvé ça formidable et forcément, j'ai dit oui tout de suite. C'est un monsieur que je ne connais pas, qui m'a contacté par les réseaux sociaux. Donc voilà, ça se fait aussi comme ça. Ouais, c'est vrai que vous avez une page que vous alimentez très régulièrement. Les tribulations d'une nageuse qui voulait devenir dauphin. C'est une sacrée ambition quand même. Oui, c'est ça. Ça vous est venu d'où ce nom ? En fait, je suis quelqu'un d'assez maladroit. Et au début, le mot tribulation vient de là, c'est qu'au début, je faisais quand même pas mal de petites bourdes. Maintenant, ça se passe très bien, je vous rassure. Mais voilà, et puis devenir un dauphin, un jour d'être aussi à l'aise dans l'eau qu'un dauphin, ce serait mon rêve, parce que je suis une ancienne aquaphobe. Et qu'à chaque fois que je change d'endroit, j'ai toujours une petite appréhension. C'est vrai que c'est un très beau message et peut-être qu'on peut passer un petit peu de temps là-dessus aussi parce que vous disiez au début de l'entretien, je veux aussi montrer qu'en sortant de centre de rééducation, le sport c'est la vie. Voilà, c'est un peu ce que vous tenez à rappeler. Mais tout peut changer aussi. C'est-à-dire que l'eau, jusqu'à il y a une dizaine d'années, c'était vraiment pas votre truc. Pas du tout.
Pas du tout, mais j'avais envie que ça change. Et en fait, quand je suis sortie du centre de rééducation, donc en 2013, je me suis inscrite à une association qui s'appelle Access Vie, qui est une association sportive pour les personnes en situation de handicap à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et l'éducateur Guillaume me proposait des leçons de natation. Donc j'ai commencé comme ça en fait. Mais alors comme les enfants, hein. Au début je mettais que la bouche pour faire des bulles et puis petit à petit on... Mais il n'y a pas d'âge de toute manière. Exactement, parce que moi j'ai appris à nager à 40 ans. Vous parlez d'Access Vie, on a quelques images aussi Antoine, si tu peux les mettre, de tous les types d'activités qui sont proposées dans cette association. On peut faire de la voile, voilà, c'est ce qu'on voit. On a aussi également, on le verra après, donc de la nage en piscine, enfin de l'immersion finalement. Hein. On apprend aussi la planche. Tout ça, c'est le genre d'association qui vous permet d'aller plus loin, d'accompagner. Il ne faut pas hésiter en fait à aller voir ces associations. Exactement. Moi, c'est grâce à Access Vie que j'ai repris confiance en moi. Parce que le sport, ça apporte ça aussi. Hein. On parle souvent des bienfaits physiques, mais il y a les bienfaits, le bienfait moral. Et puis, il y a aussi ce côté social. C'est-à-dire que moi, je n'avais plus de vie sociale à cause de la douleur, un peu enfermée dans la douleur. Et grâce au sport, et grâce à Access Vie, j'ai repris confiance en moi et je suis ressortie et j'ai revu du monde. Et en fait, je crois que le sport, c'est un facteur de lien social incroyable. Et on réalise qu'on n'est pas seul. Exactement. Vous avez pu échanger peut-être avec des Vendéens qui sont devenus, au-delà de vos voisins, mais surtout des connaissances et des amis. C'est ça. Maintenant, l'association Access Vie, ce sont vraiment... plus que des adhérents, des amis. Il faut savoir que l'association Access Vie aussi est porteur de mon projet. Du Nature au Palm Tour, d'accord. Nature au Palm Tour, parce qu'on finalement, mon défi véhicule les valeurs et les objectifs de l'association, qui sont l'accès au sport pour tous, et puis l'inclusion dans les sports, dans les clubs dits valides, puisque j'ai aussi une licence au club de nage avec palme à La Roche-sur-Yon, le CAPS, voilà. Et donc, décidément, vous passez pas mal de temps en maillot de bain. Oui. En maillot de bain et en combinaison. Alors là, donc, il vous reste un petit mois. Je ne veux pas vous mettre la pression. Hein. Il vous reste un petit mois avant de vous lancer dans le premier rendez-vous du défi. Oui. Est-ce que ça veut dire, vous disiez, en gros, un entraînement tous les 2 jours, vous allez intensifier un petit peu ça ? Pas tant, parce que je me lance dans un projet qui va durer, avec des événements et des nages et des entraînements que je vais partager. Un marathon. Avec le club. Voilà, c'est ça. Donc moi, je vais être plus dans l'endurance que dans la recherche de performance. Donc en fait, mon objectif est de me préserver aussi pour tenir sur la longueur. Et d'avoir un petit peu de temps pour trouver vos prochains points de chute. Exactement. Également. Et donc, on va profiter des 10 dernières secondes qu'il reste pour rappeler votre page Facebook. C'est peut-être par là le plus simple pour entrer en contact avec vous ? Oui, la page Facebook, Tribulation d'une nageuse qui voulait devenir un dauphin, ou Instagram, Tribulation d'une nageuse. Pour pouvoir vous proposer des événements. Quels sont les endroits que vous cherchez peut-être plus particulièrement où il va être plus difficile à trouver des rendez-vous ? Alors, pour l'instant, pour cette année, je reste dans le Grand Ouest, parce que je suis à la recherche de partenaires financiers. Quand j'aurai trouvé des partenaires financiers, je pourrai un petit peu agrandir. Voilà. Pour l'instant, je reste dans le Grand Ouest et pour l'instant, j'ai des contacts partout. Bon, c'est bon. Eh ben, c'est bien, donc le programme est chargé. Oui. Si vous avez des rendez-vous à venir, n'oubliez pas, Tribulation d'une nageuse. C'est sur Instagram, c'est sur Facebook et vous allez tout avoir à disposition. Merci Nadine d'être venue sur le plateau de la matinale. Vous avez vu, ça passe vite. Ça passe très vite. Et vous allez ressortir avec le sourire. Promis.